Alors bonjour chers Kunimbo, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, nous allons faire une formulation alimentaire pour le sevrage des porcins avec les différentes matières premières que sont le maïs, le son de blé, le tourteau de soja, le tourteau de palmiste et la coquille d'huile. Alors voilà les matières premières que nous allons utiliser pour faire votre formulation alimentaire. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors ici, nous confectionnons des outils de formulation alimentaire et de gestion de ferme. Alors toutes les informations sont dans la partie description. Si vous avez envie de prendre une formulation, un outil de formulation alimentaire de n'importe quel animal ou un outil de gestion, nous en avons créé plusieurs. Allez dans la partie description, vous aurez une liste de nos outils. Alors aujourd'hui, je voudrais, avant de commencer, vous dire qu'il y a une petite mise à jour concernant nos outils de formulation alimentaire. Je vais carrément, au lieu de parler, je vais vous montrer carrément la mise à jour, la petite modification que nous avions eu à faire concernant les outils de formulation alimentaire. Alors ici, je vais ouvrir l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors ici, c'est l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Vous allez voir que lorsqu'on a défilé, nous allons défiler pour voir les matières premières restantes. La barre qui est ici, là, pas automatiquement. Vous allez voir que la barre part automatiquement. Et lorsque vous serez en train de mettre les kilogrammes des matières premières, par exemple et tout, vous avez besoin d'aller en haut pour voir, par exemple, si les matières et la valeur de vos matières premières, genre, les valeurs qui sont consignées ici sont proches de la valeur limite qui est ici. Donc ici, si je mets par exemple poussin, vous allez voir que lorsque vous serez en train de mettre les kilogrammes en matière première, vous êtes obligé de repartir en haut pour voir si les valeurs qui sont ici sont conformes à la valeur limite, afin de voir si votre formulation alimentaire est équilibrée ou pas. Alors, il y a un de nos clients qui a pris l'outil de formulation alimentaire pour les courgettes. Il nous a dit que ce serait préférable de figer cette partie-là, pour permettre à l'éleveur de ne plus repartir souvent en haut pour voir si sa formulation alimentaire est équilibrée ou pas. Alors c'est ce que nous allons faire pour la petite mise à jour, la petite modification. Et vous allez voir ici, lorsqu'on va défiler les matières premières vers le bas, cette partie-là reste toujours figée. Donc, cela vous permettra de ne pas toujours repartir en haut pour voir si votre formulation alimentaire est équilibrée ou pas, pour voir si les valeurs que vous aviez mis ici sont les valeurs sont proches des valeurs limites qui sont ici. Donc c'est un peu la modification que nous avions eu à faire sur nos outils de formulation alimentaire. Alors ceux qui ont déjà cet outil là, vous pouvez nous allons vous l'envoyer gratuitement. Nous allons vous l'envoyer parce que vous avez déjà eu à payer l'outil, et je vous avais déjà dit que si vous payez l'outil une fois, les mises à jour sont gratuites pour vous. Donc ceux qui ont déjà pris l'outil de formulation alimentaire pour les porcs, même pour n'importe quel animal chez nous, nous allons vous renvoyer l'outil avec la mise à jour qu'on a eu à faire. Là, je suis sûr que cela vous permettra de vite gagner du temps et de ne pas trop remonter en haut, ce qui peut vous perdre quelques minutes de repartir en haut. Voici les valeurs sont conformes à la valeur limite. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la vidéo. Le thème de la vidéo proprement dit, nous allons faire une formulation alimentaire pour le sevrage des porcins avec les matières premières suivantes que sont le maïs, le son de blé, le tourteau de soja, le tourteau de palmiste et la coquille d'huître. Alors je représente en même temps l'outil. Ici c'est les codes à utiliser, et ces codes là sont à mettre dans cette case là. Vous devez mettre les codes dans cette case là. Ici c'est les constituants de la matière de la formulation alimentaire, ou bien je vais dire les constituants de la formulation alimentaire. Et ici c'est les valeurs limites, c'est les besoins nutritionnels des porcins à sevrer en fait. Donc lorsque vous allez mettre par exemple en fonction de votre objectif, nous dans cette vidéo nous voulons faire le sevrage des porcins. Alors ici nous allons mettre le code sevrage, et je vous rappelle que ici vous avez vu que la valeur limite c'était à 0,00. Lorsque nous allons valider le sevrage, vous allez voir que la valeur va changer. L'énergie c'est à 2600 kcal par kilogramme, protéines 18%, calcium 0,80%, phosphore 0,60%, méthionine 0,24% et la lysine 0,80%. Alors là c'est des valeurs à ne pas
dépasser. Ça, même, ça carrément, c'est les besoins nutritionnels des porcines qu'on va suivre. Et ces besoins-là, les valeurs. Et si vous faites maintenant votre formulation alimentaire, il faudrait que les valeurs que vous allez trouver pour cette formulation alimentaire, ces valeurs vont s'afficher ici. Ces valeurs doivent être très proches ou un peu en excès par rapport à la valeur limite. Donc, c'est un peu ça. Alors, au lieu de trop parler, nous allons partir dans la pratique. Nous voulons faire une formulation alimentaire pour recevoir des portions avec les matières premières suivantes. Je rappelle le maïs, le son de blé, le touto de soja, le touto de palmiste et la coquille d'huître. Alors, nous allons identifier les matières premières. Donc, nous avions le maïs. Donc, il faut attribuer, moi j'attribue carrément, et ceux qui prennent mes outils, je leur dis carrément d'attribuer une valeur par défaut pour les matières premières qu'ils ont identifiées pour faire leur formulation alimentaire. Donc, d'attribuer une valeur par défaut. Vous pouvez attribuer par exemple 10 kg pour chaque matière première que vous avez identifiée, ou 100 kg, c'est ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc, moi je commence souvent avec 10. Donc, je vous ai dit que j'ai le maïs dans ma région, je mets 10. J'ai le son de blé aussi, je mets 10. J'ai le touto de soja, je mets 10. J'ai le touto de palmiste, je mets 10. Et j'ai aussi la coquille d'huître et je mets 10. Alors ici, ça vous met le total de toutes vos matières et de tous les kilogrammes que vous aviez attribués aux matières premières. Donc ici, nous avions 5 matières premières, nous avions attribué des kilogrammes pour ces matières premières là, ce qui correspond à 50 kg ici. Alors ici, c'est la valeur de l'énergie, la valeur de l'énergie de notre formulation alimentaire. Ici, protéines, ici, calcium, ici, phosphore, ici, méthionine et ici, lysine. Donc, c'est ces valeurs-là que vous allez comparer à la valeur limite qui est en rouge pour voir si votre formulation alimentaire est équilibrée ou pas. Donc, je rappelle que ces valeurs-là, ces valeurs qui sont ici, doivent être des valeurs qui sont très proches de la valeur limite pour pouvoir dire que votre formulation est équilibrée. Donc, ne faites pas une formulation alimentaire où par exemple, l'énergie ici, c'est à 2500. Vous allez voir que dans votre formulation alimentaire, lorsque vous allez finir, l'énergie peut être à 2700. Là, c'est déjà trop en excès. Donc, vous devez revoir encore certains kilogrammes de vos matières premières, c'est-à-dire les matières premières qui sont riches en énergie pour pouvoir ajuster la valeur. Donc, je le dis souvent dans mes vidéos. J'ai fait énormément de vidéos sur mes outils de formulation alimentaire. Vous pouvez voir dans les vidéos de la chaîne, vous allez comprendre. Donc, ici, nous allons analyser cette formulation alimentaire. Donc, l'énergie ici, c'est 2100. L'énergie de la formulation alimentaire, c'est de 2109,50 kcal par kg. La valeur limite à ne pas dépasser est 2500 kcal par kg. Ce qui veut dire que c'est trop en dessous de la valeur limite. Nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Alors, la protéine, nous avons 17,19 pour la valeur pour notre formulation alimentaire. Alors, la valeur limite à ne pas dépasser est de 18. Nous allons aussi revoir un peu les matières premières qui sont riches en protéines. Alors, le calcium, nous avons le calcium qui est à 0,80%. Alors, la valeur de notre formulation alimentaire est de 7,16%. C'est déjà trop en excès. Alors, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en calcium. Alors, le phosphore, nous avons 0,60 pour la valeur limite et la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,51. Là, on peut accepter. C'est pas trop en excès, c'est pas trop en défaut. Là, on peut accepter. Pour la méthionine, nous avons 0,24 pour la valeur limite. Alors, la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,27. Là aussi, on peut accepter parce que c'est pas trop en défaut, c'est pas trop en excès. Et pour la lysine, nous avons 0,80. La valeur de notre formulation alimentaire de 0,84. Là aussi, on peut accepter. Alors, c'est comme ça que vous devez faire vos analyses pour voir sur quoi agir pour équilibrer la formulation alimentaire. Alors là, maintenant, après analyse, on a vu que l'énergie est trop en dessous. La protéine aussi est en dessous. Le calcium est trop en excès. Donc, nous allons agir sur ces trois éléments-là pour équilibrer notre formulation alimentaire. Alors ici, l'énergie est trop bas. Nous avons 2109,50 kcal par kg. La valeur limite à ne pas dépasser de 2500 kcal par kg. Alors, nous allons augmenter le kilogramme des matières premières qui sont riches en énergie. Donc ici, par exemple, au lieu de 10, on peut mettre par exemple 30. Et si on met 30, vous vous retrouvez déjà à 2478,21. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu bon, ça se rapproche, on est déjà proche de la valeur limite qui est de 2500 kcal par kg. Alors on laisse ça. Nous allons prendre directement le calcium. Le calcium ici, la valeur limite est à 0,80. La valeur de notre formulation alimentaire de 5,13, c'est déjà trop en essai. Et si dans votre formulation alimentaire vous avez le calcaire ou bien la coquille d'huître,
Sachez en même temps que la coquille d'huître ou le calcaire sont des matières premières qui sont très riches en calcium. Alors ici, nous avions mis 10 kg pour la coquille d'huître, ce qui correspondait à 5,13% de calcium. Alors nous allons diminuer complètement la valeur de la coquille d'huître. Donc nous allons mettre par exemple 2. Alors si on met 2, on se retrouve à 1,27. Nous allons mettre 1. Alors si on met 1, on se retrouve à 0,72. Alors là, c'est bon, c'est parfait. Là, c'est bon, c'est parfait. Donc, nous avons équilibré le calcium et nous avons constaté qu'au même moment que nous équilibrions le calcium, l'énergie a augmenté. Ce qui était à 2400 et quelques, c'est revenu à 2843. Donc là, au lieu d'augmenter, nous allons voir aussi les matières premières. Comment reconnaître les matières premières qui sont riches en énergie? Vous allez sélectionner toutes ces matières premières et vous allez identifier ici dans la partie là quelles sont ces matières premières qui sont très riches en énergie. Alors quand on sélectionne ça, nous avons le maïs il y a 102 000 kilocalories par kilogramme dans 30 kg de maïs. Nous avons 18 100 kilocalories par kilogramme dans 10 kg de maïs. Nous avons 25 600 dans 10 kg de maïs. Nous avons 27 750 dans 10 kg de maïs. Alors là maintenant, nous devons réduire les matières premières qui sont riches en énergie. Réduire bien sûr les matières premières qui sont riches en énergie pour que l'énergie s'équilibre ici. Alors ici, nous allons identifier là où il y a la plus petite valeur de matière première. Là, il y a la plus petite valeur de matière première. Alors ici, nous avons dans 10 kg 18 100, ici 25 600 et ici 27 750. Alors on va laisser le calcium, puisque le calcium, il n'y a pas d'énergie dans la coquille d'huître. Alors ici, nous avons constaté que c'est dans le son de blé, il y a moins de valeur de trucs là, moins de kilocalories par kilogramme dans 10, puisque les autres sont déjà 10. Donc nous avions comparé juste l'énergie contenue dans les 10 kg. Alors ici, c'est là maintenant vous allez augmenter le kilogramme de cette matière première là pour diminuer l'énergie de la formulation alimentaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lorsque nous allons augmenter à 20, vous allez voir que ce qui était à 10 ici, 2843 kilocalories par kilogramme, lorsque nous allons mettre 20, ça revient en même temps à 2698,24 kilocalories par kilogramme. Alors, le principe est simple. Lorsque vous avez dans une formulation alimentaire une matière première qui est que l'énergie, par exemple, ça peut être l'énergie de la protéine, le calcium, le phosphore, la méthionine, l'enzyme, peu importe, parce que vous allez voir que dans une matière première, il y a l'énergie qui est très élevée. N'agissez pas sur la matière première ayant le plus d'énergie. Agissez plutôt, augmenter le kilogramme de la matière première qui a le moins d'énergie. Cela va diminuer, va atténuer l'énergie contenue dans la formulation alimentaire en général. Ce serait plus haut, mais ce serait un peu bas. C'est ça en fait. Donc, quand nous avions ajouté encore 10 kg, on se retrouve à 2698,24%. Lorsque nous allons augmenter encore 10, nous allons mettre 30. On se retrouve à 2598,58 kilocalories par kilogramme. Alors, 2598 est déjà proche de 2600. Nous pouvons laisser la protéine. Là, c'est déjà bon. Alors, nous allons attaquer les protéines en fait. La valeur limite de la protéine, c'est de 18%. La valeur de notre formulation alimentaire est de 7,60%. C'est déjà trop bas par rapport à la valeur limite. Trop bas par rapport à la valeur limite. Alors, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie, en protéines du moins. Alors là, c'est bas. Donc, nous allons augmenter le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines. Et là, maintenant, nous allons identifier là où il y a plus de protéines dans la formulation alimentaire. Donc là où il y a plus de protéines, nous allons augmenter le kilogramme. Alors nous allons aussi sélectionner les matières premières. Et quand on va sélectionner les matières premières, nous avions vu ici, au lieu de il y a 454% de protéines dans 10 kg de tourteau de soja et 163 kg de 163% de protéines dans 10 kg de 10 kg de tourteau de palmiste en fait. Donc ici nous avons vu que le tourteau de soja est plus riche en protéines que le tourteau de palmiste, puisque là c'est des références. Nous avons pris comme référence 10 avant de faire la comparaison. Donc là maintenant nous allons augmenter la matière première de
de trucs là, de kilogrammes de la matière première de tout taux de soja. Donc nous allons mettre 15. Alors si on met 15 ici, vous voyez, nous nous retrouvons à 18,27 kilocalories, 18,27%. La valeur limite est déjà à 18%. Alors nous avons équilibré la protéine, nous avons équilibré l'énergie. Le calcium, nous avons vu que le calcium est encore trop bas, parce que le calcium ici, c'est la valeur limite, c'est 0,80. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,56. Donc nous allons repartir voir le calcium, et au lieu de 1, nous allons mettre 2. Alors si on met 2, on se retrouve à 0,95 kg et 95%. 0,95% comparé à 0,80%, c'est pas trop en essai, mais si vous voulez, nous allons mettre 1,50. 1,5. Alors si on met 1,5, on se retrouve à 0,76% de calcium, tandis que la valeur limite est à 0,80%. Vous-même vous voyez que c'est pas en excès, c'est pas en défaut, c'est dans le juste milieu, c'est déjà proche de la valeur limite. Alors quand on a fini comme ça, nous allons revoir encore pour voir si notre formulation alimentaire répond vraiment à la valeur limite aux besoins nutritionnels de l'animal pour qu'il refaire la formulation alimentaire. Alors nous allons prendre l'énergie. L'énergie de notre formulation alimentaire est de 2571,97 kcal par kilogramme. Or la valeur limite à ne pas dépasser ici est de 2500 kcal par kilogramme. Alors vous voyez clairement que l'énergie est équilibrée. Nous allons prendre les protéines. La protéine de notre formulation alimentaire de 18,17%. La protéine de la valeur limite à ne pas dépasser est de 18%. Vous voyez clairement que c'est déjà équilibré au niveau aussi des protéines. Nous allons prendre le calcium. Le calcium ici, la valeur limite à ne pas dépasser de 0,80. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,76%. 0,76% comparé à 0,80. Vous avez vu que c'est pas en excès, c'est pas en défaut, c'est proche. Donc, nous avons équilibré aussi le calcium. Alors, nous allons prendre le phosphore. Le phosphore, la valeur limite à ne pas dépasser de 0,60. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,61%. Vous voyez clairement que 0,61 et 0,60, il y a seulement une différence de 0,001. Alors, c'est équilibré au niveau du phosphore. Pour la méthionine, nous avons la valeur limite qui est à 0,24%. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,29%. 0,29% comparé à 0,24%, c'est pas en excès. Nous avons juste un surplus de 0,05%, ce qui n'est pas trop. Alors, nous avons équilibré aussi au niveau de la méthionine. Alors, pour la lysine, nous avons 0,80% pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,85%. Et là aussi, c'est équilibré. Alors là, nous avons une formulation alimentaire qui est équilibrée et qui répond véritablement aux besoins nutritionnels de l'animal qu'on fait pour les porcins à sevrer. Alors, ici, nous avons 86,50 kg de provende. C'est ce que vous voulez faire cette formulation alimentaire. Vous aurez 86,50 kg de provende. Alors, si vous voulez trouver une provende alimentaire de 50 kg, de 100 kg par exemple, vous allez faire une simple règle de 3. Vous allez dire 30% entraîne 30% de maïs entraîne 86,50% de provende. Donc, dans 100 kg de provende, nous aurons combien de kilogrammes de maïs? Donc, vous faites ça pour trouver une provende alimentaire de 100 kg. Alors, nous voilà un peu à la fin de cette vidéo. Donc, la formulation alimentaire finale, c'est ça. Nous avons le maïs pour 30 kg, le son de blé pour 30 kg, le total de soja pour 15 kg, et le total de palmiers pour 10 kg et la coquille d'huile pour 1,50 kg, ce qui vous donne une provende alimentaire de 86,50 kg que vous pouvez augmenter plus tard à 100 kg ou 50 kg si vous voulez, avec une simple règle de 3. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si vous êtes intéressé par cet outil de formulation alimentaire, allez dans la partie description, cliquez sur le lien en description, cliquez sur l'outil de formulation alimentaire pour les porcs. Nous avons déjà créé plusieurs, mais cliquez sur l'outil de formulation qui vous intéresse. Nous allons discuter directement sur WhatsApp afin de voir comment nous allons gérer. Alors, vous pouvez essayer cette formulation alimentaire dans votre cheptel pour voir si ça répond vraiment, si ça marcherait bien pour votre cheptel ou pas. Et je rappelle toujours que les formulations alimentaires que vous aurez à faire avec les outils de formulation alimentaire, vous devez d'abord, après avoir formulé l'alimentation et fait l'alimentation, vous devez nourrir sur un échantillon de trucs là, sur un échantillon d'abord. Donc vous devez
constituer un échantillon de sujets, les nourrir pour voir l'évolution de la formulation de l'alimentation faite sur eux. Donc si vous voyez que bon, il y a d'impact positif sur les sujets, vous pouvez faire ça sur tous vos sujets maintenant. Mais si vous constatez qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas trop d'impact, vous pouvez encore refaire vos formulations alimentaires, puisque tout est une question d'essai. Il faut toujours faire des expériences et choisir ce qui est meilleur pour vous. Alors je vous suggère, je vous souhaite d'être de réduire vos coûts en alimentation avec cet outil de formulation alimentaire qui ne coûte même rien. C'est juste 10 000 francs, ça ne coûte même rien pour vous, comparé à ce que vous allez dépenser lorsque vous irez acheter dans les reventes commerciales dans les centres commerciaux. Donc, voici à la fin de cette vidéo. À très bientôt et ciao.